Il était une fois un noble qui vivait à l'étage et le portier au sous-sol. Les deux familles vivaient très éloignées l'une de l'autre. D'abord parce que le rez-de-chaussée les séparait. Ensuite à cause de la différence sociale. Mais ils vivaient sous le même toit. Le noble avait une belle fille nommée Émilie. Le portier donna naissance au garçon le plus adorable du monde. Ils l'appelèrent Georges. Les deux enfants ont grandi ensemble à l'ombre du magnolia. Garçon, tu peux jouer devant la dame pour la divertir, mais ne la touche pas, compris? Mon pétale de rose, mais tu es né pour être avec un prince. Au fil du temps, les deux enfants ont grandi. Georges aime dessiner. La façon dont ses petits doigts manipulaient le crayon était merveilleuse. Il a donné ses premiers dessins à Émilie. Si vous dessinez que des dessins en noir et blanc comme celui-ci, c'est dommage. Utilisez cette boîte de crayons pour colorier des dessins encore plus beaux. Je ne peux pas prendre des choses qui ne sont pas à moi. Vous les prenez en retour, vous faites beaucoup de dessins pour moi. Dans ce cas, je vais vous donner les meilleurs dessins. Alors Georges a commencé à dessiner d'anciens châteaux avec des flèches rondes comme des citrouilles géantes qui brillaient en jaune au soleil. Toujours pas joli, toujours pas joli. Assurez-vous de bien dessiner. Si vous me donnez encore des mauvais dessins, je vais les déchirer, vous savez? Émilie avait juste taquiné Georges, mais en fait elle montra les dessins au vieil Earl, un professeur de la Royal Academy. Mon cher ami, j'ai vu votre dessin. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez venir chez moi pour apprendre à dessiner afin de mieux dessiner la prochaine fois. Oh, vraiment? À l'académie, Georges a étudié plus dur que tout le monde là-bas. Il l'envoya étudier à l'étranger. Au revoir, Georges. Je sais que vous êtes très talentueux. Allez et venez. Le meilleur dessin que je n'ai pas encore fini. Je vous le donnerai quand je reviendrai, mon Émilie. À l'étranger, Georges étudia très dur et progressa très vite. Chaque mois, Georges recevait une lettre de sa mère, écrite de la main d'Émilie. Chaque lettre est comme un chaud soleil qui réchauffe son cœur. Mais la lettre de ce jour semblait le noyer dans une épaisse obscurité. C'est une lettre informant Georges de la mort de son père. Sa mère lui disait de continuer d'étudier tranquillement parce qu'Émilie s'occupait des affaires de son père et s'occupait de sa mère à sa place. Georges se promit qu'il étudierait plus dur pour qu'il puisse bientôt rentrer chez sa mère un jour. Puis vint enfin le jour où Georges termina ses études et revint. « Tu es enfin de retour à la maison auprès de ta mère. » Ma chère mère, vous avez tellement vieilli. Mademoiselle Émilie, je vous remercie beaucoup pour votre gentillesse envers ma mère. C'est le meilleur dessin. Je le donne à Émilie. Celui-là, c'est où Émilie dort. Ici, elle a appris à danser. Celui-ci, c'est où elle joue du piano. Où est votre place? Moi? Je suis ici, par ici, ici aussi. Où tu es, je serai là, d'accord? Ma très chère Émilie, acceptez-vous d'être ma femme? Qu'est-ce que vous avez dit? Qui lui a donné cette idée audacieuse? Le fils d'un concierge qui prétend être le gendre d'un noble? C'est fou, fils de portier! Ah, quel gâchis! Qui a déjà vu ça? Ma pauvre fille, je comprends ta souffrance. Comment ose-t-il offenser notre honneur? C'est normal de pleurer. Oui, mère, je pleurerai toute ma vie si vous n'êtes pas d'accord. Seigneur, que dis-tu, ma fille? As-tu perdu la raison? Le ciel et la terre sont-ils retournés? Oh mon Dieu! C'est à ce moment-là que le messager du roi arriva. Mais la personne qu'il voulait rencontrer n'était pas le noble, mais Georges, le fils du portier. Il a informé Georges de l'invitation du roi à le convoquer au palais en tant que proche conseiller. Le roi le nomma professeur de l'académie et fut chargé de la construction de toutes les œuvres architecturales de ce pays. Merci d'adresser au roi mes remerciements. Et Georges, enfin, professeur, un homme invité par le roi à le conseiller est certainement digne d'être accepté comme gendre d'un noble. J'approuve beaucoup votre mariage avec ma fille Émilie, voyez-vous. Vraiment, merci, monsieur. Il n'est pas d'une famille modeste, mais d'une famille talentueuse, n'est-ce pas? Il a dit oui! Georges et Émilie se sont mariés et ont eu 3 beaux garçons. Lorsque les garçons sont venus chez les grands-pères pour jouer et monter sur des chevaux de bois, il les a également imités, galopant sur un cheval de bois, faisant semblant d'être un serviteur.
C'est comme ça que Georges a réussi. Avec son talent et son énergie, il s'est élevé encore plus loin. D'ailleurs, ça valait la peine de vous raconter l'histoire du fils d'un portier.